Bienvenue dans ce rinçage du jour, marque italienne Furbo avec le combo Vintage Orange. Donc ici le savon 100 grammes et l'après-rasage 300 ml. Brosse en poil synthétique, tuxedo, ficelade, voilà. C'est parti pour le chargement. Il faut bien charger, il ne faut pas hésiter. Une bonne trentaine de secondes, facile. En fait, c'est un savon qui demande un bon chargement quand même. Vous voyez, comme ça, là, ça va bien aller. Là, je vais récupérer ce qu'il y a dans le pot. Allez, c'est parti. Donc souvent de fois, la clé d'une bonne mousse, ça démarre au chargement. Donc le blaireau, la brosse, je l'ai bien essoré pour pas qu'il y ait trop d'eau. Parce qu'après s'il y a trop d'eau, le problème c'est que le chargement il sera faussé quoi. Donc ici la formule, acide stéarique, huile de coco et d'autres composants dont je ne suis pas chimiste, je ne saurais vous dire. Voilà, pour les curieux de toute façon, on peut retrouver la liste des ingrédients directement sur le site ou sur les sites vendeurs. Donc vous voyez, la mousse elle se monte bien. Mettre un tout petit peu d'eau. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la marque, Furbo, elle a d'abord commencé avec un gel avant rasage qui a été pris de la recette du Floyd Sandolor. En fait, la recette a été retrouvée. Puis il y a eu dans un premier temps l'avant rasage, puis un combo savon et après rasage de la même senteur, et ainsi de suite. Donc Furbo, ça fait partie de la marque Balochi Group, créée par Marco Balochi. En fait, dans le groupe, il y a plusieurs marques. Vous voyez, la mousse, ça se monte bien. Je crois que je vais quasi m'arrêter là. Rasoir Parker 89R. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je la mettrai en description. Avec une lame. Oui, c'est ça, tri de carbone. Donc pour les fidèles de la chaîne, la semaine dernière c'était la vidéo du Furbo Vintage Blue. Et ici c'est pour faire la suite. Donc le Vintage Blue, le savon il est mentholé. Mais ici, dans le savon il n'y a pas de menthol. Déjà pour info. Donc la senteur, cette fois-ci, il y a une description. Parce que pour le Vintage Blue, il n'y avait pas de description. Et là, on en a une. Donc, zeste d'orange, ambre et talc.
Bon, faut-il avoir du talc pour avoir une idée de la senteur du talc aussi. Et puis aussi, c'est que souvent de fois, il y a des talcs qui sont un petit peu parfumés. Parce que des fois, on pourrait aussi assimiler senteur talc et senteur poudrée. Senteur poudrée, je ne saurais la décrire, j'arrive à la sentir, mais à la décrire, non. Ça serait compliqué pour moi. Voilà, première passe, impeccable. Dernière passe, contresens. Donc on peut noter quand même le champ du rasoir. Oh, ça reste un rasoir chantant. Donc alors la senteur, comment moi je l'aperçois du coup? Moi clairement au premier abord, c'est une senteur florale. Mais un floral qui n'est pas dans mes cordes. C'est-à-dire que j'aime bien les senteurs florales, mais à un certain niveau. Et ce que j'aime pas en floral, c'est surtout la senteur jasmin et ylang-ylang. Et clairement ici, moi, ce que je ressens, c'est le jasmin. Donc moi, je l'ai testé toute la semaine, là. Bon, d'habitude, je fais les vidéos le dimanche. Aujourd'hui, c'est lundi. Mais voilà, moi, c'est surtout ça que je distingue, en fait, ce côté floral. Floral jasmin. Donc, je me suis rasé, comme je viens de dire, toute la semaine avec. Les premiers rasages, c'était pas évident. À force, mon nez, s'y est fait. Mais c'est pas spécialement une senteur que j'apprécie, quoi. Allez hop, fin du rasage. Je pense que je vais me faire une autre passe à contresens pour avoir un bon rasage bien prêt. Et ce que je vais faire ça dans mon coin. Donc là, pour moi, c'est la fin de matinée. Je pars au boulot après. Je vous ferai l'après-rasage dans la soirée quand je vais revenir. Tout simplement, je n'assume pas de porter ce type de senteur hors de chez moi. Voilà, donc je mettrai un après-rasage, voilà, je vais me démerder. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que la vidéo, elle sera du coup en 2 étapes. Voilà, à toutes. 22 heures passées, je peux enfin terminer la vidéo. Donc oui, clairement, je n'assume pas du tout sortir de chez moi avec cet après-rasage là. Clairement, la senteur, non. Pour chez moi, oui, ça passe. Je m'y fais un petit peu, même si vous avez compris, je n'apprécie pas trop ce type de senteur là. Mais voilà, ça restera entre vous et moi, ici chez moi. Ça ne sortira pas de chez moi. Voilà. Allez, donc, version 300 millilitres. Voilà. Bien sûr, alcoolisé. Et comparé au savon, il y a une petite touche de menthol. Ça passe. Bon voilà. Là je le ressens pas trop parce que je me suis rasé. Hein. Je sais plus, ce matin il était peut-être vers 10h30, un truc comme ça. Là 22h, voilà. J'ai le poil qui a déjà repoussé parce que moi voilà, j'ai une repousse très rapide. Le poil pousse surtout en journée et non la nuit. Voilà. On pourrait penser que ça pousse surtout la nuit, mais non, il pousse surtout en journée. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà pour la petite info. Mais il y a quand même un petit effet mentholé. Un petit peu moins que le Vintage Blue, mais il y a quand même quelque chose qui est présent. Voilà, ça, il faut le savoir.
Autre chose aussi à savoir, pour ceux qui l'auraient deviné, voilà, je vous ai parlé du bleu, le bleu qui était par rapport aux feuilles blue. Ici, le orange, toujours par rapport aux Floyd. Donc, moi, j'ai tous les Floyd. Voilà, pour vous dire. Ici, le suave. Hop, ici, le vigoroso. Et le dernier que j'ai eu, le Floyd The Genuine. Donc ça, c'était la toute dernière recette qui a été faite. Donc ça, c'est par rapport à une recette italienne. Bon, ouais, non, on s'en fout. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur les Floyd. Donc, pareil, je vous mettrai une description. Parce que j'aurais pensé, Furbo, marque italienne. The Genuine, c'était aussi une recette italienne. Même si à la base, Floyd, c'est espagnol. Mais ça a été racheté par ProRaso. Voilà, ProRaso qui est italien. Mais ça, c'était The Genuine, il est sorti bien avant ce rachat-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas reprendre, que Furbo aurait repris la même senteur. Non. Il y a des airs, mais clairement, pour moi, il est là. Clairement, pour moi, c'est le suave. Voilà. Surtout ce côté... Ah ouais. Ce côté floral. Surtout ça qui en ressort hein, de mon nez, quoi. Hein. Non, le Vigoroso, non, il est différent. Et The Genuine, je l'ai senti là juste avant encore. Il y a un petit peu d'air, mais clairement, c'est surtout le suave. Donc ici, pour info, mais bon, on n'y est pas trop en fait dans la senteur. Romarin, thym, lavande, sauge. Ça se trouve, dans le suave, il n'y a pas de... Il n'y a pas de floral, mais moi, clairement, c'est la senteur jasmin qui me vient en premier. Après, l'orange, léger un petit peu, l'ambre, j'arrive pas trop à le distinguer. Et le côté talc poudré, un petit peu qui ressort aussi. Voilà. Et ce matin, je me suis dit, il y a des trucs à dire. La journée passée pour moi, et je n'en souviens plus. Quoi qu'il en soit, ce produit-là, on peut le trouver en France. Voilà, je vais encore me répéter. Je vous mettrai tout en description. Voilà. Tous les matos utilisés, tout ce que je vous ai dit, ce sera tout en description. Voilà. La vidéo du Parker. Là, ce que je viens de vous dire, la vidéo sur les Floyd, parce que j'ai fait une vidéo spéciale sur les Floyd, à tout décrire, essayer de vous expliquer tout ça. Et puis, bon, ça ne veut pas revenir, quoi qu'il en soit, vous avez bien vu, pas de souci au montage du savon, voilà, par rapport au bleu, moi j'ai pas eu de souci. Bon voilà, quand même, comme d'habitude, faire un bon chargement, ce qui fait quand même avoir une bonne mousse, déjà à la base, avoir un bon chargement, voilà. Et puis, ceux qui aiment bien tout ce genre de produits, ben là, vous avez un combo, voilà. Parce que chez Floyd, il n'y a pas de savon, il n'y a que d'après rasage, ça peut vous faire aussi également un petit savon en plus, et puis voilà. Donc, moi je vais filer faire le montage pour que la vidéo elle soit à dispo après-demain, donc mercredi. J'espère que ça vous aura plu. Merci au visionnage et bon rasage. Ciao.